Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le son du pays, le 95.9. Nous sommes en direct de Ploudaniel pour pour l'incontournable forum de Ploudaniel. Cette année, 23e édition, vous le savez, le forum de Ploudaniel, c'est la fête des terroirs d'ici et d'ailleurs. Et surtout, et j'aime bien, c'est la fête du monde rural, c'est la fête des territoires de France, mais c'est surtout la fête de nos gens. Et ça, c'est important ici en Côte des Légendes et dans le pays de Landerneau. Philippe Jézéquel, bonjour. Bonjour à Laurent, bonjour à Corinne, bonjour à Louise aussi, qui s'occupe de la réception et l'organisation au niveau des invités. Forum de Ploudaniel, vous le savez, c'est le salon agricole, c'est le salon horticole, agroalimentaire, pôle énergie, bien entendu, avec aujourd'hui incontournable le concours bovin. Et demain, ça sera le concours réservé aux chevaux. Alors, vous savez, à Ploudaniel, on aime beaucoup les chevaux. Et oui, au mois d'avril, il y a le pardon de Saint-Éloi. Et le pardon de Saint-Éloi, avec notre ami curé, on fait le baptême, on baptise les chevaux. Voilà, il n'y a pas qu'à l'Andivision, on aime bien les chevaux. Ici aussi, en Côte des Légendes et à Ploudaniel. Alors, on va parler, bien entendu, tout au long de cette émission, beaucoup de salons des terroirs avec plus de 200 producteurs, salon de recherche et des services, salon du livre breton avec le grand parrain, ils sont plusieurs, hein, mais l'homme ici de chez nous, c'est Hervé Lossec, c'est les bretonismes, c'est incontournable. De l'autre côté, beaucoup de spectacles avec Hervé Livinec, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est son orgue de barbarie, il était présent avec le ministre Benoît Hamon qui a tourné l'orgue du côté gauche, c'était normal. Et puis nous allons commencer cette émission un petit peu en musique. Et oui, aujourd'hui on a reçu un centre de danse bretonne venu de Brest qui a animé cette inauguration officielle, bien entendu, hein, avec Benoît Hamon, le ministre délégué de l'économie sociale solidaire et de la consommation. Donc ils ont animé cette matinée accompagné du groupe sur le plan musical, les scénariennes de Plouéderne, qu'on va entendre tout doucement, voilà, en direct. Ils vont jouer de la flûte avec notre ami Jean-Jacques, et puis un petit coup d'accordéon et de flûte. Messieurs les musiciens, c'est à vous, tout doucement dans le silence. Voilà, les scénariennes, on peut applaudir là, juste voilà, dans le public, on va applaudir, scénariennes de Plouéderne, avec justement les trois musiciens. Alors, ils vont se présenter avec Armel et Auguste Marchand, puis juste à côté, notre ami Jean-Jacques. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Alors merci de venir comme ça, en direct bien entendu, pour cette 23e émission du Forum de Ploudaniel. Parlez-moi un petit peu de l'osmose qu'il y a eu aujourd'hui entre un troupe de danse de Brest et vous. Comment ça s'est fait à la rencontre ? Eh bien, disons que je suis sonneur depuis quelques années et puis il se trouve que on se retrouve dans des occasions comme celle d'aujourd'hui et c'est comme ça que les liens se créent et à force, ben, on arrive à former des groupes et puis ainsi on fait des prestations ensemble. Alors justement, ce groupe Scénarion de Plouéderne, vous êtes beaucoup plus nombreux ? Ah bah oui, enfin disons que nous sommes plusieurs musiciens, on est quatre, d'habitude nous sommes quatre, mais il y a une collègue qui n'a pas pu venir nous accompagner aujourd'hui, mais sinon bon, nous sommes à quatre quoi.
Bah, ça m'inquiète. Bah, je vous remercie, puis surtout, merci d'animer nos fêtes et nos foires et nos forums de nos gens sur le plan de mer et de mer. Bien entendu, l'agriculture et la pêche à l'honneur. Et merci, je vous connais, Pouéderne, de donner depuis longtemps, Jean-Jacques. Ah ben oui, moi bon, enfin, j'ai passé ma jeunesse à Ploédern. Bon, j'ai fait partie à l'époque, mais ça fait déjà quelques années du cerf celtique avec les sœurs Lourds qui ont été bien connues dans la région. Et donc, mais depuis, bon, je continue. C'est vrai que les sœurs lourdes, hein, c'était des femmes de poids, hein. Ah ben les sœurs Lourds, oui, et puis elles avaient une belle voix. Surtout une belle voix. Bah écoutez, merci de votre gentillesse. Et je voudrais simplement terminer par un petit coup d'accordéon comme ça. Pom 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 pom. Voilà. Sans simplement que l'accordéon. Que l'accordéon. J'aime bien la dame à l'accordéon. Allez-y, un petit morceau comme vous voulez. Allez-y, en direct. Allez-y. Voilà. L'accordéon, merci à vous. Une pause musicale, monsieur Philippe Jézéquel. On se retrouve dans un instant. Voilà, on se retrouve en direct à l'occasion de cette 23e édition. C'est le forum de Ploudaniel, ce fameux salon et surtout la grande fête du monde rural. Ici, bien entendu, en Côte des Légendes, avec nos musiciens tout à l'heure, Sonarian Pouéderne, et oui, on salue notre ami Jean-Jacques. Et puis maintenant, c'est notre ami Jérémy, Jérémy, président de l'association Un rêve, un sourire, qui organise la soirée de ce soir. Alors, tout d'abord, Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors voilà, ça. Jérémy, les grandes mots, les grandes identités de votre association Un rêve, un sourire. Alors en fait, l'association Un rêve, un sourire a été créée il y a maintenant 7 ans et a pour objectif bien, de réaliser les rêves des enfants malades et handicapés afin de leur permettre de vivre des moments incroyables et de leur un petit peu permettre de retrouver l'espoir et le sourire. Alors, combien d'enfants à peu près, Jérémy, depuis le début? Alors, une trentaine, entre 20 et 30, ça dépend comment on compte, puisque si dans plusieurs familles, il y a malheureusement plusieurs enfants qui sont atteints de pathologies généralement génétiques, donc là, on va envoyer la sœur et le frère, par exemple, réaliser leurs rêves, mais on peut dire 30 depuis maintenant 7 ans. Alors, c'est vrai, c'est les rêves les plus fous. Alors, justement, ça a été quel rêve? Ça a été quel rêve? Alors, c'est des rêves comme nager avec les dauphins, rencontrer des artistes comme la troupe des Enfoirés, ou donner des matchs, des coups d'envoi de matchs de foot. Ça peut être rencontrer des animaux sauvages. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi cette démarche, Jérémy? Eh bien, la grande question, je sais pas expliquer exactement pourquoi j'ai voulu faire ça quand j'avais 14 ans. J'ai l'idée d'un rêve à sourire depuis l'âge de 14 ans. Pourquoi? Je sais pas l'expliquer, mais en tout cas, c'était très très important pour moi de pouvoir aider les enfants qui vivent dans ces situations-là. C'était important pour moi de les aider et au lendemain de mes 18 ans, j'étais à la préfecture à Brest pour déposer les statuts d'un rêve un sourire. L'allumeur de réverbère. Le Petit Prince, Saint-Exupéry, quand je vous entends, c'est un peu ça. Vous aimez le merveilleux comme ça? Oui, j'aime le merveilleux. C'est pour ça qu'on a appelé l'association Un rêve, un sourire. C'est à la fois pour les enfants réaliser leurs rêves, passer un moment en dehors du temps, en dehors de l'hôpital, en dehors du regard des autres. C'est vraiment être au centre de l'attention pendant un week-end ou une journée et oublier le quotidien et être vraiment dans les nuages et pour les enfants, ça c'est le principal pour nous, mais il y a aussi pour le public. Et quand le public nous fait confiance et vient à nos événements, c'est là le moment pour nous de les faire rêver. Alors ce soir, nous avez préparé, pardon, une très belle soirée. Oh là là, je les ai vus tout à l'heure. C'était les Miss.
En effet, donc cette année, la 23e édition du Forum de Ploudaniel nous a à nouveau donné carte blanche comme l'année dernière pour organiser la soirée de gala du samedi soir, donc la soirée du Forum. Et c'est l'association Un rêve, un sourire qui va organiser au profit d'un rêve, un sourire et de la réalisation des rêves qu'on évoquait tout à l'heure, l'élection de Miss Légende 2013 qui aura lieu donc ce soir à l'espace Brocéliande de Ploudaniel. Alors attention, Miss Légende, c'est quelque chose depuis plusieurs semaines qui a été travaillé. On parle, on danse, on discute, on défile, etc. En effet, les bénévoles de l'association, ça fait un peu plus de 8 mois maintenant qu'ils travaillent sur cette élection-là. Le casting a été organisé donc au mois de janvier dernier à l'espace Brocéliande de Ploudaniel où il y a une cinquantaine de jeunes filles qui se sont présentées. Il y a eu un casting. Un casting. En Côte des légendes. En Côte des légendes, oui, vous avez dû le voir dans la Absolument. presse et puis vous aviez dû en parler certainement Absolument. aussi. Vous m'aviez pas invité, Jérémy. Mais non, mais ce soir vous êtes invité. Je sais. C'est complet, on m'a dit en plus. Oui, c'est complet. Comment ça se fait? Ça fait depuis plusieurs semaines. Plusieurs semaines que la soirée est complète, oui. Combien de personnes? Ce soir, dans la salle, dans l'espace Brocéliande, il y aura 460 personnes. Alors, on sait qu'il y a Miss, mais on aime bien aussi allier un peu allez, la bonne bouffe, casser la croûte, etc. Voilà, Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Ah ben, on va très très bien manger, mais on garde la surprise pour le public qui va venir, parce qu'ils ont réservé leur place, ils savent qu'ils vont venir, mais on va quand même leur garder la surprise pour savoir qu'est-ce qu'ils vont déguster, mais ça risque de leur plaire. The Surprise. Voilà, le surprise, le rêve, et passer un moment comme les enfants hors du temps. Alors, il n'est pas avec vous tout à l'heure, mais depuis 7 ans, je vous connais depuis le début de la création de votre association. Vous Oui. êtes accompagné d'amis surtout. Je vois, c'est des amis qui sont très proches de vous et de nounours. Oui. Alors, il est arrivé comment dans votre vie, nounours? Ah là là, il est arrivé comment? Je sais pas non plus comment expliquer comment il est arrivé, mais en fait, le nounours de l'association, tout est parti du logo de l'association qui représente un ours. Pourquoi un ours? Pour les enfants, le côté un petit peu bonhomme de ce personnage-là. Bonne nuit les petits, comme Voilà, on dit, peut-être nounours. un petit peu. Oui. Et il y a maintenant, je vais vous dire, 5 ans, donc on a eu l'idée de faire naître ce nounours. Alors à la fois pour être un vecteur de communication pour l'association Un rêve, un sourire, et permettre au public de nous identifier instantanément. Avec les t-shirts orange des bénévoles et notre nounours, maintenant le public du secteur est capable de venir et de nous dire directement que c'est l'association Un rêve, un sourire. Ils savent ce qu'on fait et pour nous c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'avoir un moyen de communication à travers ce nounours assez intéressant. Eh oui, une bonne com, bien fait. On On vous a reconnaît, essayé. on vous voit de loin en plus. Parce que le nounours, il est quand même balèze. Oui, il est assez imposant, on va Il est dire assez ça comme imposant. ça. Alors aujourd'hui, ça va être ce soir la grande fête. Ce soir, la grande fête. Alors, il y a la grande fête toute la journée, Ouais. demain aussi. Mm. Donc, les bénévoles de l'association, comme l'association et Ploudaniellois, seront présents sur le forum pour à la fois donner un coup de main pour l'organisation et puis représenter l'association. Et donc, ce soir, la grande fête organisée par Un rêve, un sourire avec nos 15 candidates qui vont concourir pour l'élection de Miss Légende. Jérémy, si on va se quitter, je vous remercie. Merci de votre gentillesse. Merci de donner depuis des années. J'ai un mot, continuez Jérémy. Et surtout, comme écrivait Saint-Exupéry par les propos du Petit Prince, Jérémy, dessine-moi un mouton. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci Jérémy. Voilà, on se retrouve en direct, c'est le forum de Ploudaniel à l'honneur, 23e édition, la fête des terroirs d'ici et d'ailleurs et surtout la fête de nos gens en Côte des légendes. Il est élu depuis plus de 24 ans, il est l'adjoint à la vie associative et sociale indirectement et sportive. C'est notre ami Roger Torchen. Roger Torchen, notre ami, bonjour. Bonjour. Alors Roger Torchen, 24 ans de votre vie destiné à la population de Ploudaniel sur la vie associative. Et on sait aussi indirectement que vous êtes pratiquement à l'origine de ce forum.
Disons que j'étais là au début, oui, effectivement. C'est un forum qui a évolué ô combien. Et puis on a encore pu se rendre compte ce matin par cette belle inauguration qui a eu lieu ce matin. Donc je crois que cette 23e édition, elle est lancée, elle est bien lancée. J'ai particulièrement apprécié la disponibilité du ministre Benoît Hamon qui a... Incroyable, Roger Torchel. Voilà, c'était magnifique. Et même après, sous forme d'humour, il a dit que la Bretagne était une vraie région viticole de par les nombreux exposants qui y étaient sur le forum. Alors justement, l'unisson de ce forum, c'est tous les bénévoles. C'est d'abord les associations, vous allez m'en dire combien, de Ploudaniel, et en plus beaucoup de bénévoles ils viennent de la Côte des Légendes. Oui, pour résumer un petit peu, donc Ploudaniel, commune de 3850 habitants, possède aujourd'hui une quarantaine d'associations qui représentent à peu près 1900 adhérents, tout confondus. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est la moitié de la commune exactement, Ah, c'est 50%. Donc, de personnes qui font partie d'une ou de plusieurs associations. On a une chance aujourd'hui, c'est le dynamisme de ces associations. Et je profite de l'occasion, monsieur, pour féliciter et remercier tous les présidents et conseils d'administration de ces associations. Je crois que c'est important, c'est la vie de la commune. Et donc, à l'occasion aussi du forum, bien sûr, 400 bénévoles sont répartis depuis une trentaine d'associations. Et ceci depuis 20 ans. Je crois que c'est magnifique. Alors quelque part, à la base, c'est la municipalité de Ploudaniel avec la maison familiale. On va recevoir dans un instant Roger Calais qui fête ses 60 ans avec ici des structures à Ploudaniel. Oui, structure à Ploudaniel et structure à Plabennec également. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, donc ça s'est passé entre Hervé Foll et Joël Marchadour. À l'époque, l'idée était lancée d'un forum agroalimentaire. Et puis vous voyez que 23 ans après, le forum, il est toujours là. Je pense déjà au 25e. Je pense que ça va être quelque chose d'extraordinaire dans 2 ans. Alors en plus, ce forum, il est fait, on l'a dit, par des associations, par des bénévoles. Souvent, ces forums, ces foires sont faits par des agences de communication. C'est pas le cas chez nous, Roger Torchel. Non, je crois que le bénévolat, c'est le mot qui convient. Et aujourd'hui, l'exposant qui vient chez nous à Ploudaniel, il est hébergé chez l'habitant. Et tout ça, ça crée une convivialité dans l'année, puisque nous, Ploudaniellois, qui hébergeons des gens d'autres régions, on va aussi chez eux, et je crois que tout ça c'est un melting pot de tout le monde et c'est bénéfique à tous. Alors on sait aussi que l'aspect solidaire en Côte des Légendes, le Téléthon, la Yanis ici à Ploudaniel, et puis aujourd'hui il y a le symbole, il y a un rêve, un sourire avec Jérémy. Ah oui, un rêve, un sourire. C'est quelque chose, cette association. Et puis, quand je vois le travail immense qui est créé par ces jeunes, parce que la moyenne d'âge, elle est de 20 ans à peine. Ouais, 23, 24. Ouais. C'est magnifique. Et aujourd'hui, bien sûr que nous élus, bien sûr, on les soutient ô combien. Donc oui, on ne peut que les féliciter du travail effectué par ces jeunes. Et c'est vrai que Jérémy et toute son équipe méritent... on leur dit chapeau bas. Voilà, un coup de chapeau. Alors avant de se quitter, Roger Torchel, j'ai une petite question à vous poser. Vous êtes aussi le président de la Trans-Léonarde. Et oui, c'est le marathon. Et ça sera à la fin du mois. Oui, bien sûr. Fin juin, bien entendu. Oui, le dimanche 30 juin, bien sûr. Je suis le président de la Trans-Léonarde, mais là aussi, c'est pareil. C'est pas un homme qui s'occupe de la Trans-Léonarde. C'est 27 personnes de l'organisation. On arrive aussi, bien sûr, à la 12e édition de cette Trans-Léonarde. Le pays du Léon, le pays qui a du cœur. Voilà, exactement. Et c'est vrai, le cœur, il est là aussi. Et puis donc, bien sûr, je profite de l'occasion pour dire à tous les coureurs à pied, venez vite vous inscrire. Hein. Je pense surtout aux gens qui font le trail. On a réservé 500 dossards, donc vite à l'inscription. Et puis, je donne rendez-vous, bien sûr, à tous les sportifs et aux autres de venir sur la Côte des Légendes, donc cette Trans-Léonarde qui part du château de Cargent avec une arrivée à Guissény. Je vous remercie beaucoup, Roger Torchel. On est bien en Côte des Légendes, Roger? Oui, on est bien à Ploudaniel et on est bien en Côte des Légendes, oui. Et continuez, Roger, dépasser les 24 ans. Non, c'est pas là le problème. Je crois que tant qu'on pourra rassembler des gens, je crois que j'ai une formule que j'aime bien, c'est rassembler, c'est gagner. Roger Torchel, mes respects, merci. On retrouve, bien entendu, notre ami Philippe à l'aide technique dans nos studios de Les Nevins de Folgoat. Et oui, car Maria à l'honneur.
Voilà, on se retrouve toujours en direct. C'est le Forum de Ploudaniel à l'honneur, 23e édition cette année. La fête des terroirs du monde rural et de l'ensemble des terroirs de France ici en Côte des Légendes, 23e édition. Notre invité maintenant, c'est Gérard Gallet. Gérard Gallet, bonjour. Bonjour. Alors Gérard, 23e édition, le Forum à la base, MFR, la maison familiale rurale, Ploudaniel-Plabennec. Tout à fait, donc la maison familiale qui est à l'origine de la création du forum de Ploudaniel, donc il y a maintenant 24 ans, parce que c'est précisément 24 ans, parce que nous avons eu une année où nous n'avons pas déroulé pour des raisons sanitaires. Alors l'identité, cette année, c'est le 60e anniversaire de la maison, Gérard. Tout à fait, donc dans le cadre du forum, la maison familiale fête ses 60 ans d'existence. Donc depuis 1953, la maison familiale de Plabennec-Ploudaniel existe et a évolué au fil du temps donc pour répondre aux besoins du territoire. Maison familiale de la 4e au bac pro, formateur au niveau des enfants, des lycéens, collégiens et bien entendu formation adulte. Tout à fait, donc nous avons les formations scolaires par alternance quand même, ce qui est notre spécificité. Donc de la 4e au bac pro dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et du paysage. Mais depuis une dizaine d'années, nous développons aussi la formation continue pour répondre aux besoins des adultes, jeunes et moins jeunes, donc qui souhaitent se réorienter. Alors c'est vrai, sur la côte des Légendes, ici à Ploudaniel et sur l'ensemble de notre territoire, qui ne connaît pas cette maison familiale de Ploudaniel-Plabennec? Et justement, je voudrais savoir, dites-moi Gérard, vous vous êtes entretenu longtemps avec le ministre, aujourd'hui, ministre délégué à l'économie sociale, solidaire et à la consommation, notre ami Benoît Hamon. Ça a été long. Qu'est-ce que vous avez dit au ministre, Gérard Gallet? Alors c'est vrai, donc le ministre Benoît Hamon nous a fait le plaisir d'être présent cette année donc au Forum de Ploudaniel. C'est un grand honneur. Bon, nous avons pu échanger sur les systèmes éducatifs et je crois qu'il était important pour nous de lui rappeler ce qu'est les maisons familiales, ce qu'est le système de formation par alternance et de voir comment on pouvait valoriser les différents systèmes éducatifs. Qu'est-ce qu'il vous a répondu alors ? Alors, il était tout à fait d'accord sur le fait qu'il fallait absolument travailler sur ce domaine-là, que la voie unique n'était pas la solution et qu'il fallait travailler sur la valorisation des jeunes. L'écoute a été là, Gérard. Tout à fait, l'écoute a été là. J'espère que ça suivra ensuite au niveau des autres ministères. Voilà, on peut compter sur vous pour remonter l'information. Voilà, on compte sur lui aussi. Alors, quelque part aussi, j'ai vu les minots ici de l'école. On nettoyait au Karcher les vaches. Il y a le concours au niveau bovin. Demain, c'est les chevaux à l'honneur. C'est vrai qu'au niveau des jeunes, première année, la tension a monté, Gérard. Ah, tout à fait. Donc les jeunes sont sur le qui-vive. D'ailleurs, nous avons deux jeunes qui ont 15 ans, là, qui étaient déjà là à 7h30 ce matin sur le pied de guerre, je dirais, ouais. À attendre les animaux, à préparer le ring. Et c'est vrai que c'est toute une équipe, c'est tout un moyen de travailler en groupe et de s'initier, de s'intégrer dans le monde professionnel. Voilà, c'est l'identité de la maison, c'est ça qui donne sa force. Tout à fait, c'est le souhait de la maison familiale, c'est dans le projet d'établissement d'intégrer et de faire que les jeunes se trouvent bien dans le monde adulte et s'intègrent au mieux en tant que citoyens. Gérard Gallet, je rappelle que vous êtes le directeur de MFR, la maison familiale rurale de Plabennec-Ploudaniel. Merci d'être venu, Gérard. Merci. Merci à vous. Voilà, une pause et puis on se retrouve. Et on retrouve Philippe à la technique à l'Est de Vin tout à l'heure. Voilà, on se retrouve tout doucement à la fin de notre magazine en direct du Forum de Ploudaniel. C'est la 23e édition, vous le savez, c'est la fête du monde rural. Et j'aime beaucoup cette identité de nos gens en Côte des Légendes. Avec moi, avant de conclure, Xavier Guévard, qui est le président du Forum de Ploudaniel. Xavier, monsieur Xav, bonjour. Bonjour. Alors justement, Xavier, il a le sourire depuis ce matin. On a reçu un ministre, Benoît Hamon, convivial, disponible, d'ouverture. On n'oublie pas qu'il est ministre délégué à l'économie sociale solidaire et à la consommation. Qu'est-ce que vous retenez de cette inauguration officielle, Xavier ?
Alors dans un premier temps, quand même, relever le fait que c'est la première fois que dans le cadre du forum, nous avons un ministre en exercice. Ça, c'est quand même un signe important de reconnaissance pour le travail qui est effectué par les bénévoles. Un signe important de reconnaissance également sur la teneur et la valeur, ou en tout cas les valeurs que le forum affiche. Et c'est avec une grande satisfaction que lundi de cette semaine, j'ai su donc officiellement que Benoît Hamon serait parmi nous ce matin. Donc autant vous dire que compte tenu de l'actualité, il y a eu quelques interrogations quant au bon déroulement donc de l'inauguration. C'était un peu chaud, on se disait. Disons que ça aurait pu effectivement, si on ne l'avait pas fait en bonne intelligence, ça aurait pu monter dans les tours, comme on dit communément. Ceci étant, l'inauguration de ce matin s'est déroulée dans un climat extrêmement serein, avec un ministre disponible, avenant, très intéressé par le concept du forum, les différentes déclinaisons de notre manifestation, et prompt également à entretenir donc la discussion avec les exposants et le public présent, hein, à tel point que le protocole nous imposait un rythme assez soutenu, et c'est le ministre lui-même qui en fait a fait le timing et a pris le temps donc de saluer la plupart de nos exposants. Alors bien évidemment, on n'a pas pu tous les saluer. Je m'en excuse auprès d'eux. Quoi qu'il en soit, moi je suis très satisfait de cette inauguration. Et en plus de cela, inauguration sous un beau soleil, c'est toujours agréable. Alors on voit, hein, le forum de Ploudaniel, c'est le rendez-vous des salons. C'est le rendez-vous des salons, c'est la déclinaison en fait de 3-4 grands pôles. Hein. Évidemment, donc les aspects initiaux du forum, à savoir la production agricole et les terroirs qui avaient pris donc la suite assez rapidement, hein, dès le début des années 90. C'est également la déclinaison sur le monde au travers du village international, sur notre culture par le biais donc de la présence d'écrivains locaux. Ça, c'est un point important, hein, le fait d'afficher nos différences culturelles. Et ce sont également des différences qui nous rassemblent, monsieur Xavier. Des différences qui nous rassemblent et des différences dont il faut qu'on l'on soit conscient, justement pour apprécier aussi les différentes délégations qui sont présentes sur le forum. Et puis en plus, c'est un anniversaire cette année. 60e anniversaire de la maison. C'est le 60e anniversaire effectivement de la maison familiale. Tout au long de l'inauguration et notamment donc sur la fin, à l'occasion des discours, on a beaucoup parlé de l'alternance de notre système d'enseignement. Moi, je suis plus que jamais convaincu de la formule. Vous êtes formateur à la maison, hein. Étant moi-même formateur depuis déjà longtemps. Convaincu non pas seulement sur le concept pédagogique, mais au vu des résultats aux examens, des résultats en termes d'insertion professionnelle, d'épanouissement des individus. Ce que l'on peut regretter, c'est que ça ne se sache pas suffisamment, et c'est heureux que l'on puisse bénéficier d'une structure comme la vôtre pour communiquer donc sur nos pratiques pédagogiques. Alors Xavier, pour conclure, félicitations, on me l'a dit, vous avez laissé à Jérémy, vous avez laissé un rêve, un sourire, une carte blanche de ce soir. C'est une action coup de cœur solidaire. Ça me tient particulièrement à cœur. L'association Un rêve, un sourire, c'est une association que l'on connaît depuis qu'elle existe. Ils sont présents dans le cadre du forum depuis le départ. L'an passé, ils nous avaient fait l'honneur d'une soirée particulièrement réussie. Il n'y avait aucune raison que l'on ne leur accorde pas la soirée donc du samedi soir. Et ce qu'il faut relever quand même, au-delà de la soirée, c'est le but de l'association. Et ces actions qui vont en faveur donc des
des enfants malades et de la réalisation de leurs rêves, c'est une valeur qui colle parfaitement à notre manifestation. Alors dans ce sens, sur le plan solidaire, il y aura bien entendu un repas et il y aura un défilé, une sélection de Miss pour la Côte des Légendes. Et Xavier, dites-moi, on m'a dit que vous êtes membre du jury, Xavier. Alors effectivement, j'aurai l'honneur de participer au jury. Alors je ne connais pas les déclinaisons de la soirée ni la façon dont ça va se dérouler. Je vais découvrir... Il y a Francis Lalanne, qu'on m'a dit aussi, qui est parrain de l'événement. Francis Lalanne sera là, participera au jury, avec d'autres personnalités du show business. Et puis Perrine Pénisson, qui a été Miss Ronde Bretagne, la famille Pénisson de Lesneven, bien connue aussi. C'est cela. Perrine, je ne la connais pas, je connais ses parents. C'était la Miss cette année de la Narvilly chez le Vicomte, Jean Le Hir. Eh bien, donc, la qualité est au rendez-vous. La qualité est au rendez-vous. On va finir, Xavier, ma dernière question. Qu'est-ce qui fait la force du Forum de Ploudaniel, Xavier Guivard? Je crois que ce qui fait la force du Forum, c'est la convergence de toutes les bonnes volontés. Donc, ce sont les valeurs du bénévolat et tout ça dans un esprit convivial. Le forum est né donc d'une initiative de la maison familiale. Nous sommes porteurs donc non seulement d'une pédagogie, mais également de valeurs en termes de relations entre les gens. Et donc on en est à la 23e édition. Je crois que c'est quelque chose qui nous singularise et qui intègre de manière assez significative notre identité. Xavier Guivard, je vous remercie. Puis comme on dit chez nous au Côte des Légendes, continuez, Xavier. Merci à vous et merci pour la couverture que vous réalisez depuis le départ également de notre manifestation. Ça contribue à sa notoriété. Merci à toute l'équipe. Xavier Guivard, merci à vous. Je vous rappelle, vous êtes le président du Forum de Ploudaniel. Voilà, on fait une pause musicale. On se retrouve dans un instant. Voilà, on se retrouve pour conclure au niveau de ce forum de Ploudaniel. C'est la 23e édition, bien entendu. C'est la fête de ces terroirs d'ici et d'ailleurs. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est la fête du monde rural. C'est vraiment la vitrine de notre Côte des Légendes. Pour conclure, le président Joël Marchadour, président de notre communauté de communes, pays de Lesneven, Côte des Légendes, maire de Ploudaniel et conseiller régional. Président Marchadour, Xavier Guivard avait le sourire, vous aussi. Oui, bien sûr. D'abord, il fait beau. Donc ça, c'est la première chose. Il fait beau parce que dans les 23 éditions du Forum, on a connu bien des heurts et des petits soucis C'était un peu mouillé de temps en temps. De météo, de mouillé, de boue, enfin, etc. Non, ça, c'est la plaisanterie parce que je crois que le Forum, il est né il y a 24 ans maintenant. C'est la 23e édition. Chaque édition, et j'ai coutume de le dire, a sa personnalité. Cette année, elle sera particulière parce que c'est la première fois que nous avons un ministre en exercice qui vient inaugurer. Il y a déjà eu des ministres, mais qui n'étaient plus en fonction. Il y a eu des ministres étrangers, mais c'était la première fois qu'un ministre du gouvernement en place nous faisait l'honneur d'être présent à Ploudaniel. Comment vous avez vécu cette première, Joël Marchadour ? Je crois que cette première, je l'ai vécue, vous le savez, avec beaucoup de, je vais dire un peu de crainte au départ. Parce que la venue d'un ministre, c'est officiel, c'est tout un dispositif que le commun des mortels ne voit pas, avec la gendarmerie, les renseignements généraux, les services de préfecture, qui ont été très discrets, que vous n'avez pas vus, mais je savais qu'ils étaient là. Donc, tout craignant qu'on puisse attenter à la personnalité du ministre. Je savais que ce ne serait pas le cas, mais il faut toujours prévoir le pire. Donc ça, c'est le premier point. Donc mobilisation des services d'État pour la venue du ministre. Et puis derrière, après, l'autre point que je ne mesurais pas, c'était il y avait un temps contraint. C'est-à-dire qu'on m'avait dit il arrivera à 10h30, il sera parti à 12h40, parce qu'il avait d'autres obligations derrière. Finalement, le 10h30 s'est transformé en 11h parce que
Air France a eu un petit peu de retard à l'allumage du côté d'Orly. Mais c'est pas très grave, puisqu'il a pris sur lui de modifier son emploi du temps en disant je suis disponible, je resterai jusqu'à 13h30, 13h45. Et ça a été le cas. Donc un ministre qui consacre 3 heures à notre événement, c'est quelque chose de remarquable, de notoire. Et surtout, après, ça a été sa disponibilité et son sens du contact avec les uns et les autres. Ça vous a surpris? Ça m'a surpris. On m'avait dit puisque le temps était très rapide, qu'il passerait, comme on voit dans certaines occasions. Et ici, il a pris le temps. Je dirais qu'il a pris la mesure de ce qu'est le forum tout de suite, en se disant c'est quelque chose d'officiel, mais c'est aussi quelque chose de convivial, de familial. Et c'est surtout un espace de rencontre, de découverte, d'échange. Et je crois que pour avoir assisté à la plupart des conversations qu'il a eues avec les élus d'ici, avec la population, avec les producteurs qui sont présents, avec les entreprises qui sont présentes aussi sur le forum, il y avait toujours la question vous faites comment, quelles sont vos difficultés, quels sont vos problèmes, quels sont vos espoirs. Et puis on l'a bien vu dans son discours final qu'il il a parlé de ses fonctions actuelles, de la consommation, du suivi des marchés, de la problématique agricole aujourd'hui qui est que le prix de revient n'est pas le prix de vente, et donc avec les difficultés des producteurs, et avec les relations aussi avec la distribution. Donc il a été très clair tout au long de la visite donc inaugurale, il était très clair dans son discours aussi, et puis il a accepté de rencontrer une délégation d'agriculteurs, et ce qui est très important. Et là, il y a quelques minutes, je conversais avec eux. Ils ont été eux-mêmes un petit peu surpris qu'ils aient ce rendez-vous. Mais il y avait 15 producteurs qui étaient là, qui sont venus de tout le Finistère pour cette rencontre-là. Elle était prévue à 12h, elle a eu lieu plutôt à 13h, 13h15. Mais la rencontre a eu lieu, elle s'est bien passée. Et petite confidence d'un des agriculteurs, il ne s'attendait pas à ce degré d'écoute. Donc je crois que... Vous aussi, vous les avez rencontrés, ces producteurs, qu'est-ce que vous leur avez dit? Moi, les producteurs, je leur dis que un élu de terrain du monde agricole, il est avec les producteurs, il est avec son monde, il partage les difficultés, mais par contre, il doit aussi ouvrir des portes et faire en sorte que demain, on trouve des solutions, mais on ne les trouve pas en se levant le matin comme ça, en claquant des doigts, mais simplement c'est le relationnel, et c'est, je pense que le plus important... Vous les accompagnez? Oui, justement, c'est l'accompagnement, et c'est faire en sorte que les uns et les autres prennent conscience que sans agriculture, sans agroalimentaire, il y a moins de vie locale, il y a moins d'emplois, il y a moins de vie locale, il y a moins d'enfants dans nos écoles, et puis c'est une vie de territoire qui, disparaît un petit peu. Et aujourd'hui, moi, mon propos était de dire, attention, si l'agriculture demain disparaît, puisque c'est un des leviers de productivité ou de production du territoire... Est-ce que l'agriculture est en danger, Joël Marchadour? L'agriculture, elle est toujours en danger parce qu'elle subit tellement de contraintes, de normes, etc., que moi je comprends que les agriculteurs se posent des questions tous les jours. Par contre, ce sont des formidables acteurs de vie, des formidables créateurs d'emplois, de créateurs d'idées, et on a besoin d'eux, la société a besoin d'eux, parce que l'obligation alimentaire, c'est quand même l'agriculture qui l'a fait. Donc je crois que quelque part, les uns et les autres, nous devons être solidaires et faire en sorte que... Alors, des difficultés, il y en a eu. Moi, je suis élu depuis quelques années. J'ai rencontré et vu beaucoup de crises agricoles, du prix du lait, du prix du porc, des contraintes environnementales. Mais je crois qu'il est important de dire que si les élus vont dans le même sens que la production agricole, nous avons la chance de faire prendre conscience à notre société du rôle de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et plus particulièrement dans le pays de Brest, parce que nous n'avons pas d'industrie lourde. Nous avons, c'est vrai, des leviers qui sont le tourisme, qui sont le port de Brest, qui sont la mer, tout ce qu'on peut entrevoir demain dans les activités maritimes. Mais je crois que pour les 20 ans qui viennent,
l'agriculture, il faut que nous soyons des relais d'information. Et j'en veux pour preuve, je l'ai dit au ministre, le Pays de Brest, aujourd'hui, a quelque part marqué d'une façon forte, dans les 20 ans qui viennent, que c'était, pour notre secteur, le socle de l'économie. En disant que les terres agricoles, on allait maintenir le potentiel de production, les potentiels d'activité en maintenant les hectares, les surfaces pour la production, c'est important de le dire. Et il faut que la population et que les relais d'opinion s'emparent de ce dossier-là, parce que sinon on dit il disparaît des terres, etc., etc. Moi j'ai pris l'exemple à Ploudaniel, il y a 3600 hectares de surface agricole utile. Pour les 20 ans qui viennent, nous avons décidé qu'il y aurait 40 hectares au maximum qui seraient consacrés à l'habitat, aux zones d'activité, pour dire et donner un signe fort au monde agricole qu'on n'allait pas faire disparaître des fermes ou des capacités d'exploitation demain. Alors, pour conclure au niveau de ce forum, merci pour cette question d'actualité. C'était aussi un des événements pour l'inauguration de ce forum. Beaucoup d'animations, ces salons, différents salons agricoles, horticoles qu'on connaît bien, agroalimentaires. Je voudrais terminer par tous ces gens, tous ces bénévoles. Parce que ce n'est pas une agence de publicité qui organise le forum de Ploudaniel, ce sont une association et une école. Oui, bien sûr, c'est l'association du forum qui est la cheville ouvrière de cette organisation, mais je pense que globalement, ce sont les hommes et les femmes du secteur de Ploudaniel et des environs qui ont pris conscience et qui donnent de leur temps pour que cet événement puisse exister et se pérenniser dans le temps. 23 ans, c'est une génération. C'est aussi plein de réussites, c'est aussi parfois des difficultés, c'est aussi des problématiques à gérer, mais je crois que tant que l'esprit restera, c'est-à-dire rendre accessible cette fête à tout le monde, c'est-à-dire ne pas avoir prix payant, faire en sorte qu'on y vient quand on veut, faire en sorte qu'on rencontre à la fois le producteur du landais de foie gras et puis le marchand de vin d'Alsace ou d'ailleurs, c'est aussi je dirais un relais et une relation entre notre pays. C'est aussi l'ouverture... c'est l'identité du non-forum, déjà. C'est l'expression même du forum, du nom que nous avons voulu en 1990. Pour ceux qui ont fait du latin, comme je dis souvent, quand ils étaient jeunes, le forum, donc c'était la place publique où on conversait, où on dialoguait. Ça a été l'un des premières, je dirais, un référent, quoi. Oui, socle, postulat, on pourrait même dire ça. Et tant qu'on restera sur ce postulat-là, on a des chances de progresser, de faire en sorte qu'on se trouve plaisir à passer un week-end à Ploudaniel, autour de l'agriculture, autour de la formation agricole, parce que l'agriculture est une chose. J'ai fait tout à l'heure un petit jeu de mots en disant que l'agriculture, elle allait d'amont en aval. Le ministre a souri, donc il me l'a rendu après, mais c'est très bien. Mais je crois que c'est important de le dire. Si on peut garder cet esprit-là, conserver le fait que les gens donnent du temps, et je crois que notre société a besoin de ça. Donc c'est un fait de société. Donc il faut le partager, il faut le vivre. Très bien, Président Marchadour, je vous remercie. Puis on vous applaudit sur le forum de Ploudaniel. Merci à vous. Voilà, on va se quitter. Président Marchadour. Non, c'est pas le président qu'il faut applaudir. Merci. C'est pas le maire qu'il faut applaudir. C'est toute l'équipe, les 400 personnes qui donnent du temps. Je crois que c'est important de le dire. Merci à vous. Voilà, fin de notre émission. À la technique, Philippe Gézéquel, accompagné de Laurent, accompagné de Corinne, avec l'équipe vidéo de Radio Émeraude Télévision. On salue Marie, on salue Louise, on salue Kéliane et on salue Thibaut. Voilà, oui, c'est ça, c'est une grande famille. Vous voyez, Président Marchadour, l'identité un petit peu de tous ces jeunes aussi, qui sont ici, à Lesneven, à Saint-François, Terminal, BTS, audiovisuel.
Oui, et puis enfin, on va pas reprendre l'émission, hein, parce que si on repart sur Saint-François, on va revenir en 1964, parce que vous savez que... Vous êtes un ancien. Je suis un ancien, donc je le dis souvent. Non, mais bravo pour ce que vous faites, et puis je crois qu'on peut le dire, même sur l'antenne, c'est important. La radio, c'est vrai nous avons une discussion au niveau de la communauté, mais sur l'avenir, sur nos relations, mais je ne doute pas qu'elles seront positives. Président Marchadour, je vous remercie. On salue beaucoup, et je l'ai dit tout à l'heure, Philippe Gézéquel. Voilà, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Ça sera la 23e édition. 24e édition. Merci, Président. Voilà, je vous laisse. Et puis, en revanche, venez pendant ces 2 jours ici, sur Ploudaniel, pour cette belle fête de nos gens. Et oui, la fête du monde rural et des terroirs de France. Voilà, salut et à l'année prochaine. Au revoir.